Hello mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale à choix. Donc tu vas avoir 3 choix. Je te laisse aller directement en barre de description pour faire ton choix et on se retrouve pour ta guidance. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, on se retrouve pour votre guidance. On y va. Avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on y va. Alors là, je te confirme la guidance, d'accord, et ta situation amoureuse pour être sûr que c'est le bon choix pour le coup. Je vous rappelle également que quasiment toutes les guidances sur la chaîne sont intemporelles. Allez, pour toi. Ok. Donc déjà, je vais faire référence à une personne avec qui il y a de la nostalgie, une personne possiblement avec qui tu n'es plus, peut-être une personne que tu as quittée ou qui t'a quitté. Voilà, donc ça doit être significatif pour vous, mes amours, du choix numéro 1. Et c'est une personne à qui tu penses, une personne avec qui il y avait énormément d'attraction. Il est possible qu'il y ait eu des triangulaires, ou alors qu'à l'heure actuelle, soit tu as refait ta vie, soit cette personne a refait sa vie, soit qu'il y ait eu l'influence d'énergie tierce. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être le travail de cette personne par exemple parce qu'elle est overbookée. Ça peut être tout un tas de choses, les énergies tierces. Ok, bon bah on va voir quels sont les messages du coup s'il vous plaît pour toi avec cette personne. Ok. Ça peut être une personne également qui est en voyage ou en déplacement, qui se déplace énormément. Pourtant, je vous vois passer des bons moments, je vous vois bien ensemble, tous les deux ou toutes les deux. Je vois beaucoup d'attraction entre vous. Ça, c'est caractéristique de cette relation. C'est une personne pour qui tu éprouves une attirance magnétique lorsque tu es à son contact et inversement. Ok, les messages là, donc vis-à-vis de cette personne. Alors, ce qui doit être caractéristique, c'est que c'est une personne qui soit a pu être immature dans la relation, soit peut être immature émotionnellement, ou l'a été par le passé lorsque vous étiez ensemble. Ça peut être une personne également que tu as connue jeune ou que tu connais depuis longtemps. Ça peut être une personne avec qui il y a une différence d'âge, particulièrement cette personne peut-être est plus jeune que toi ou fait plus jeune ou a un esprit très jeune. Donc prends les messages en fonction. J'ai le 38, le 48. Il y a une notion tu vois, de 10 également entre vous. Donc ça peut être 10 semaines, ça peut être 10 mois, ça peut être... ok, on dit une semaine ou 10 ans même. Et cette personne veut se rapprocher à nouveau en fait. Elle souhaite un rapprochement avec toi. Quoi d'autre? J'ai des signes d'eau, possiblement. Alors les signes, c'est toujours du plus, mes amours. Ça peut être dans son thème astral, dans le tien. Signe du poisson notamment. J'ai le 12 qui ressort. Par contre, tu vois, la problématique, c'est que cette personne, elle a peur de l'engagement. C'est une personne qui possiblement aime être libre ou rester libre. Ça peut être ce qui a posé problème dans votre relation ou pas du tout, à toi de voir. De manière générale, j'ai le 27 également. C'est une personne qui se sent vite, ça me vient en anglais, qui se sent vite submergée en fait, par les émotions, par ses peurs, souvent. Ok. Peut être une personne qui se dit, ok, voilà, il ou elle va vouloir nécessairement que je m'engage, mais financièrement ou par rapport au travail, comment je fais. Pour certaines personnes, je vois qu'il y a, tu vois, parce que j'avais le fait d'avoir une distance peut-être ou de vivre à distance. Comment est-ce qu'on joint les deux bouts? Comment est-ce qu'on fait en fait pour cette distance? Comment on la règle? Par exemple, 2 personnes qui vivent à distance. Bon bah voilà, comment est-ce qu'on fait nécessairement? Ça va demander de faire des choix d'un point de vue professionnel, ça va demander de faire des choix au global.
Ça va avoir un certain coût aussi. Ça peut être une personne aussi qui se dit que voilà, nécessairement l'évolution de la relation à partir du moment où elle revient, où vous vous retrouvez, si vous vous retrouvez, il faudra qu'elle soit en capacité de te donner l'engagement que tu souhaites. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de vivre ensemble, d'avoir des enfants ou de former ensemble une famille recomposée. Enfin, tu vois, mais c'est une personne qui a peur de cela. Allez, quels sont les messages de cette personne à ton égard pour toi qui me regarde, s'il vous plaît? Mais clairement, elle veut un rapprochement. J'ai signe de feu également. Le 5, le lion. Ouais, c'est une personne qui se prend énormément la tête. Possiblement une personne qui a beaucoup de responsabilités ou beaucoup de choses à gérer. Ok. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certaines personnes, il est possible que cette personne ait peur, entre guillemets, de l'engagement parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. Donc, comment elle fait en sorte que tout s'équilibre en fait. C'est une personne qui réfléchit énormément. Ça peut être un signe d'air également. J'ai le 36, le 45. C'est une personne qui clairement t'aime d'amour. Hein. J'ai une âme sœur. Waouh. Elle t'aime d'amour. Elle t'aime cette personne. Il y a de l'amour entre vous. Et elle t'aime. Pour les personnes qui se sont rencontrées depuis, entre guillemets, peu, j'ai une personne qui est en train de tomber amoureuse. Beaucoup d'attirance. Cette personne pense énormément à toi. Cette personne pense constamment à toi, que ce soit par exemple au travail, enfin peu importe ce qu'elle fait dans la journée, elle pense à toi dès qu'elle a un moment de pause. Je ne sais pas ce que tu penses de cette personne, mais en tout cas, on me dit qu'il y a un effet miroir. Elle pense exactement la même chose que toi. Mes amours, en commentaire, dites-nous quel choix vous avez fait. Mettez-nous l'émoticône pour le coup. Et ce sera le seul moyen pour nous de savoir quel choix tu as fait. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi. Pour toutes celles et ceux, vous êtes super nombreux à m'écrire, qui me demandent à propos de mes services, en fait, ce que je propose. Vous avez le lien en barre de description de ma boutique en ligne qui s'appelle thecirclesolaris.com. Tu as tous mes services, évidemment les produits magiques. Tu as tout un tas de choses sur la boutique. Tu as toutes les réponses à tes questions et aux besoins. Voilà, vous pouvez me contacter via le formulaire de contact. Je vous embrasse bien fort, mes amours. Je vous envoie tout mon amour. Oh, vous avez besoin d'amour, vous. Je le sens. Et toute ma lumière sur vous. Prenez soin de vous. J'ai vu quelque chose. Arrêtez de vous batailler en fait. Et pour toutes les personnes qui se disent qu'elles trouveront pas l'amour ou qu'elles n'ont pas le droit à l'amour et que finalement ça se passe toujours comme ci ou comme ça, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Donc tu as le droit à l'amour, à un amour sain, un amour équilibré, un amour juste pour toi. Et pour toutes les personnes qui hésitent à reprendre cette personne ou qui n'en veulent plus, peu importe, ou qui ont conscience que des relations passées leur ont fait du mal, mon livre sort demain, pour le coup la guidance est intemporelle, mais le 21 juin. Et voilà, il sort, tu as toutes les infos sur la boutique et je vais vous mettre toutes les infos très prochainement pour le commander. C'est plus qu'un livre, c'est salvateur, c'est transformateur. C'est de la pratique, c'est pratiquement qu'est-ce que tu peux faire pour te libérer totalement et aller vers cette relation saine, mais surtout au global, vers une vie plus équilibrée. Le fait d'incarner la personne que tu es véritablement, cette personne sacrée que tu es, et peu importe en fait ce que les gens pensent, c'est ce qui est bon pour toi et ce que tu veux pour toi. Voilà. Donc vous avez les informations en barre de description et pour le livre, il sort demain. Je vous embrasse mes amours et je vous dis les amours du choix numéro 2. Je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance. Avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, donc je vais voir ce qui se passe entre vous avec ta personne, avec cette personne pour qui tu regardes, ce qui te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance. Et là,
J'ai un renouveau amoureux où c'est une personne que tu as rencontrée récemment. C'est ouais, clairement une rencontre, je dirais, assez récente. Trop beau. Ok, bon, vous, votre choix est magnifique. J'ai des âmes sœurs. Franchement, c'est la guidance d'aujourd'hui. Je suis trop contente de faire des choix en fait. J'ai le 5, le 7, le 1, le 17 et le 28. Je fais référence à une personne qui a confiance en toi. Ça peut être une rencontre récente. Pour certaines personnes, le printemps sera significatif. Il y a peut-être une date importante. C'est peut-être la rencontre qui a eu lieu au printemps. Ou alors, clairement, j'ai un renouveau dans la relation. À toi de voir. Si tu es... De toute façon, tu es en couple. Ou alors, c'est une personne que tu viens de rencontrer. Et si tu es en couple, il y a un renouveau dans ta relation. C'est big, 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 big. C'est un gros, grand oui pour toi avec cette personne. J'ai vraiment la réussite, j'ai le fait de se sentir bien. Cette personne, elle te fait confiance. Clairement, elle te fait confiance, cette personne. Allez, quels sont les messages pour mes amours? J'aime trop. J'aime trop. Pour certaines personnes, vous attendez de vous revoir aussi. Ce que je vois. Franchement, c'est un big yes. Hein. Un big yes. Ah, j'adore. Cette personne, quels sont ses messages? Ok. Wow. Alors, mes amours, vraiment, 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 là, c'est super important, c'est que tu dois vraiment entendre ça maintenant. Déjà, c'est un grand oui avec cette personne. Et si tu te poses la question de savoir si tu peux tout réaliser, tout matérialiser, être pleinement heureux, heureuse, accomplie avec cette personne, la réponse c'est oui. Le potentiel est vraiment, 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 vraiment là. Je vois des personnes aussi possiblement avoir une famille ensemble, voilà, si c'est votre souhait, ou former une famille recomposée, mais clairement. Par contre, l'état d'esprit de cette personne, c'est que c'est une personne qui a besoin d'avancer lentement. C'est caractéristique de ta personne, c'est que c'est une personne qui avance à son rythme. C'est une personne qui se prend énormément la tête. Ça peut être une personne aussi qui a des problèmes de sommeil ou qui est perturbée la nuit particulièrement. Je vois une personne en fait se prendre la tête et c'est comme si c'était son mental qui la retenait de pleinement sauter dans la relation sans voilà, y aller à fond en fait. C'est clairement ça. En revanche, c'est une personne qui et multitask. C'est une personne qui a beaucoup d'objectifs, beaucoup de responsabilités, qui mène sa vie. Voilà, c'est une personne qui est capable d'harmoniser beaucoup de choses dans sa vie. C'est peut-être une personne qui a beaucoup d'activités, ça peut être une personne qui est très active, ça peut être une personne qui a plusieurs business par exemple. Ça peut être une personne qui a beaucoup de responsabilités ou qui gère parfaitement sa vie, ses activités, sa vie familiale, sa vie amicale, qui prend soin de son corps, sa santé. Une personne qui fait beaucoup de choses en fait. C'est ce qui fait qu'elle a besoin de prendre son temps dans la relation. Clairement, il est possible que je fasse référence à une personne qui est déjà parent, d'accord ? Il est possible que je fasse référence à une personne qui veut avoir des enfants avec toi. Tu vas recevoir un message de cette personne où il va y avoir une communication qui va être importante concernant vos projets futurs ensemble. En tout cas, ce qui est caractéristique de ta personne, j'ai des signes de terre, c'est du plus en les signes, vous le savez mes amours, signes de terre, signes d'eau, signes d'air, qui sont renforcés pour ce choix numéro 2. C'est une personne, vous allez avoir une discussion sur vos projets ensemble, sur ce que cette personne souhaite et ce que tu souhaites également. Peut-être que je fais référence à une personne avec qui tu as déjà des enfants, vous avez une famille ensemble, d'accord ? Pour d'autres, c'est en projet. En tout cas, ce que vous construisez, c'est... Non mais franchement, il est dingue ce choix numéro 2. C'est vos rêves en fait. C'est vraiment, c'est ultra, 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 ultra
ultra, ultra, ultra positif ce tirage. Avec cette personne, tu peux réaliser tous tes rêves. Mais il faut y aller en fait au bon rythme. Il faut accepter le rythme de cette personne. Peut-être que cette personne n'a pas le même rythme que toi. Et ça s'explique. Mais en tout cas, tu peux construire et c'est un grand oui. Voilà mes amours du choix numéro 2. C'était les messages que je devais vous transmettre. Je suis trop contente. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Par contre, je vois qu'il y a des challenges. Et j'ai le sentiment que ça vient énormément du côté de cette personne parce qu'elle se prend énormément la tête. C'est une personne qui, voilà, qui avance à son rythme, tout simplement. Mais au final, la finalité, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel et vous pouvez être très heureux et heureuses ensemble. Vraiment. Mes amours, dites-nous en commentaire que vous avez fait le choix numéro 2. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière sur vous. Je souhaite vraiment que cette guidance numéro 2 concerne un maximum de personnes. Elle était splendide. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Mes amours du choix numéro 3, je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance. Je vous invite comme toujours à vous concentrer sur vos énergies, sur le message à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors mes amours du choix numéro 3, on va voir quelle est la situation avec ta personne, ce qui va te confirmer que tu es bien dans le bon choix pour le coup. Je rappelle que quasiment toutes les guidances sont intemporelles sur la chaîne. Il y en a littéralement des centaines. Le 17 peut être important pour certaines personnes. Allez, situation actuelle avec cette personne. Oh, on a beaucoup de passion. Beaucoup de passion. On te dit de t'autoriser en fait à exprimer cette passion, cette joie. C'est une personne qui te fait vibrer. Moi, j'ai de l'engagement. Ok. Là, clairement, le conseil qui t'est donné, c'est le fait de te respecter toi-même, d'avoir la seigneurie de toi-même. Et c'est ce qui te rend d'autant plus attractif ou attractive aux yeux de cette personne. Ce que je vois, c'est beaucoup de passion entre vous et le fait de passer à une étape supérieure dans la relation. Je te prends un exemple. Si c'est un début de relation, vous n'êtes pas encore en couple, vous allez vous mettre en couple. Pour d'autres personnes, si vous ne vous parliez pas ou plus, vous allez vous reparler. Pour d'autres personnes, vous êtes en relation, vous êtes en couple, vous allez vers plus d'engagement. On fait des projets ensemble, on voyage, possiblement on s'installe ensemble. Pour certaines personnes, ce sera le fait de se marier. Enfin voilà, à toi de voir ou d'avoir un enfant. J'ai beaucoup de flirts entre vous. Et c'est une personne vraiment qui te fait rire, qui te met en joie. C'est une personne qui te donne envie. Hein. Elle te plaît beaucoup, cette personne. Ça doit être significatif et tu lui plais énormément également. Pour certaines personnes, ça peut être clairement un crush et c'est le début et c'est du flirt. En tout cas, il y a une notion de rester ouvert ou ouverte quant à cette relation. Et tu vois, on te dit parfois, la personne que tu rencontres, ton âme sœur, bah, c'est pas nécessairement la personne que tu imaginais pour toi, mais clairement, ça peut être la bonne personne. J'ai des personnes qui ont vraiment un passé à pardonner, à nettoyer, à guérir. Et c'est ce qui vous permettra en fait d'être dans le moment présent. Et d'ailleurs, mes amours, vous le savez, mon livre sort demain, le 21 juin, donc la guidance est intemporelle. Mon livre s'appelle Sayonara, le livre qui va te faire dire merci à ton ex. Si, vraiment. Et c'est vraiment un livre qui te permet de passer à autre chose, même si je fais référence à une relation du passé qui date. Parfois, on a des blocages et en fait, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de liens qui ne sont pas guéris. Et de choses et de guérir et de blessures qu'on n'a pas encore refermées. Allez pour mes amours. C'est ultra passionné. Je vois que vous êtes des aimants ensemble. Alors cette personne, clairement, ce qu'elle veut, c'est te retrouver. C'est t'étreindre. C'est passer des moments un peu foufou avec toi. Peut-être voilà, s'amuser avec toi. Passer des moments intime, sensuel avec toi. C'est une personne qui éprouve
énormément de désir. Pour toi, c'est une personne qui est envoûtée littéralement, par tes énergies. C'est une personne que tu rends dingue. Et à la fois, c'est une personne qui adore la simplicité de la relation, vos moments passés à deux, ou du moins qui les visualise, à toi de voir en fonction si vous êtes en couple, pas encore en couple, que c'est du flirt. C'est une personne qui aime à quel point c'est fluide en fait entre vous, c'est naturel, c'est facile. Et cette personne se sent apaisée, se sent bien, se sent en paix quand elle est avec toi. C'est une personne qui est ultra attirée et charmée par toi. Allez, quels sont les messages là, s'il vous plaît? Quels sont les messages de cette personne? Oh. Alors, je tire quelques cartes et je vous dis, on a une personne qui a vraiment envie de te séduire, de te plaire, même si vous êtes en couple depuis longtemps. Ta personne, elle adore ces moments-là. J'ai des personnes qui possiblement s'embrassent. Tu sais, les énergies du début où tu t'embrasses comme ça, tu sors, tu sautes sur l'autre, tu l'embrasses. Chaque occasion est bonne pour s'embrasser, s'enlacer, se sentir. Possiblement, j'ai un musicien ou une musicienne ou quelqu'un qui aime la musique particulièrement mélomane. Ça peut être un lien avec la musique. Boah, cette personne, elle est ultra attirée par toi, ultra tentée par toi, à toi de voir. Dans ses caractéristiques, vraiment, c'est une personne qui est très sexy, très belle, en tout cas qui te plaît. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est ta came, quoi. Vraiment, c'est une personne qui te plaît, vraiment. Et par contre, c'est une personne qui veut clairement éliminer la concurrence. Donc, si vous êtes en couple, c'est une personne qui ne supporte pas quand on veut s'approcher de toi, personne extrêmement possessive et jalouse. Voilà, vraiment, elle ne supporte pas et en gros, prête à se battre, quoi. Voilà. Que ce soit un homme ou une femme, vraiment, c'est une personne qui ne supporte pas cela. Ou c'est peut-être une personne qui a du mal avec ton passé aussi, on dit pour certaines personnes. Pour d'autres, ce que je vois, c'est que si c'est un flirt, c'est un crush, c'est un début de relation, cette personne, voilà, elle sait peut-être que tu fréquentes d'autres personnes, que potentiellement il y a d'autres personnes, peut-être que vous n'êtes pas encore dans la relation, enfin si vous n'êtes pas encore dans la relation, cette personne, elle sait que voilà, possiblement il y a d'autres personnes et en gros, elle veut éliminer la concurrence. Voilà, c'est tout. J'aime beaucoup. Elle me fait rire. Elle me fait rire. Ouais, vraiment. C'est une personne qui, voilà, elle ne supporte pas de t'imaginer avec quelqu'un d'autre. Ou elle ne peut pas se l'imaginer. T'es à elle, quoi. Voilà. J'aime pas dire des choses comme ça, mais vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Donc, voilà. Ça peut être une personne si... Clairement, si vous n'étiez plus ensemble et qu'elle veut revenir dans ta vie, c'est une personne qui éliminera la concurrence. Voilà, c'est no way, quoi. Voilà. Et clairement, elle veut... pour les personnes... Alors attention, pardon, j'ai une mise en garde. Pour les personnes qui sont en couple et qui regardent et qui, en fait, et vous savez que c'est pour un ex ou une ex à qui vous pensez toujours. D'accord? Toujours dans vos énergies. C'est une personne qui serait prête... Je dirais pas à tout, mais en tout cas qui veut clairement que ton couple flanche, quoi. Qui veut clairement... pour t'avoir, en fait, elle est prête à faire en sorte que le couple soit détruit, quoi. Vraiment. Elle veut une séparation, si t'es en couple. Elle veut que tu te sépares, pour elle. C'est une personne qui... Attention, par contre, j'ai une petite mise en garde, qui fera tout pour. Voilà, tout pour te séduire, tout pour te plaire, tout pour te tenter, parce qu'elle te veut. Et elle a décidé que c'était toi. Voilà. Attention. Voilà, juste envie de bonheur avec toi. Hein. Et d'engagement. Oh là 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 là. On a une personne, vous faites la paire. Hein. En tout cas, dans son esprit, vous faites la paire. J'ai peut-être des personnes vraiment qui sont engagées ou qui ont été engagées, d'accord,
Si c'est pas le cas, ou en relation officielle, si c'est pas le cas, c'est une personne qui veut s'engager avec toi, qui veut du bonheur avec toi, qui veut être avec toi en fait. Cette personne, elle veut tout avec toi. Tout. Tout. Elle te désire de dingue. Ça peut être une personne qui adore ta peau, qui adore te toucher, qui adore te sentir. J'ai une personne qui est très sensuelle. Très sensuelle. Waouh! Elle adore tout de toi. Ce choix numéro 3. Ouais, elle est prête à changer les choses. Elle est prête à s'adapter aussi à beaucoup de choses. C'est une personne un peu caméléon, tu vois. Ça peut être une personne aussi qui change de style ou voilà, ou qui a tu vois, un tempérament qui change d'énergie très facilement. Tu vois, une personne qui va être très calme, après un peu folle, après plus intellectuelle. Toi de voir comment ça résonne. Mais en tout cas, truc de dingue. Vraiment, truc de dingue. Écoute. Choix numéro 3, dis-nous en commentaire que tu as fait ce choix. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi. J'ai adoré les choix. J'ai eu 3 choix différents, 3 histoires différentes. Trop chouette. Je vois que pour certaines personnes, vous aurez regardé plusieurs choix et que ça correspond pour le coup à l'évolution de votre relation ou à plusieurs relations pour vous. Toi de voir. J'ai adoré. Mes amours pour les services que je propose, vous avez toutes les informations sur ma boutique thecirclesolaïs.com. Le lien est en barre de description. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, je t'envoie tout mon amour, toute ma lumière sur toi. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles guidances et pas que. Je vous embrasse mes amours.